Aujourd'hui, nous allons parler d'une des règles les plus cruciales du pouvoir. Ne jamais éclipser le maître. Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi est-ce si important? Nous allons découvrir ensemble comment cette loi fonctionne, ses dangers et comment l'appliquer à votre avantage, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Cette loi nous dit qu'il ne faut jamais chercher à surpasser ou éclipser ceux qui sont au-dessus de nous, que ce soit un patron, un mentor ou un supérieur hiérarchique. Cela peut créer de l'envie, de la jalousie et, dans le pire des cas, te coûter ta position ou ta réputation. Imagine un arbre imposant qui cache toute la lumière. Si tu essaies de pousser à côté sans précaution, l'arbre peut t'écraser. Pourquoi est-ce important? Les personnes en position de pouvoir peuvent être extrêmement sensibles à leur image et à leur statut. Si tu les fais se sentir inférieurs, même inconsciemment, elles peuvent te voir comme une menace. Nicolas Fouquet et Louis XIV. Un exemple célèbre est celui de Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV. Fouquet était brillant, charismatique et riche. Il organisa une fête somptueuse dans son château de Vaux-le-Vicomte, invitant toute la cour. Mais cette démonstration de pouvoir et de richesse dépassa celle du roi lui-même. Louis XIV, se sentant éclipsé, l'accusa de détournement de fonds et le fit emprisonner à vie. Fouquet a ignoré cette loi. S'il avait fait preuve de plus d'humilité, il aurait pu rester dans les bonnes grâces du roi. Steve Jobs et l'échec d'une star montante chez Apple. Un autre exemple plus moderne est celui de Steve Jobs chez Apple. Jobs était connu pour ne pas tolérer que quelqu'un prenne trop de place sous son leadership. Certains managers prometteurs chez Apple ont vu leur carrière brutalement freinée après avoir pris trop d'initiatives sans laisser Jobs briller. Comment appliquer cette loi? Fais briller ton maître. Au lieu d'essayer de prendre la lumière, trouve des moyens de mettre ton supérieur en valeur. Aide-le à réussir ses projets et montre-lui ton soutien. Cela renforcera sa confiance en toi. Si tu es dans une réunion avec ton patron, évite de contredire ou de corriger ses idées en public. Fais-le en privé, avec tact, et donne l'impression que le mérite lui revient. Garde tes compétences cachées jusqu'à ce que le moment soit venu. Si tu es particulièrement talentueux dans un domaine, apprends à doser tes démonstrations de compétences. Trop de brillance peut te faire paraître comme une menace potentielle. Attends le bon moment quand ton supérieur te demande de l'aide ou te confie une tâche spécifique. Adapte-toi à la personnalité de ton supérieur, chaque maître est différent. Certains apprécient la compétence et la prise d'initiative, tandis que d'autres se sentent facilement menacés. Apprends à lire leur personnalité pour savoir jusqu'où tu peux aller. Les dangers de ne pas respecter cette loi. Ce qu'il se passe si tu l'ignores. Si tu ne respectes pas cette loi, les conséquences peuvent être terribles. Ton supérieur peut devenir jaloux, rancunier, et utiliser son pouvoir pour t'écraser. Même si tu es excellent dans ton travail, une mauvaise gestion des relations de pouvoir peut ruiner ta carrière. Dans le monde des affaires, beaucoup de jeunes talents ambitieux se font éclipser, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils n'ont pas su naviguer habilement dans les relations de pouvoir. Ne jamais éclipser le maître, c'est une question de stratégie. Il ne s'agit pas de brider ton potentiel, mais d'apprendre à naviguer dans un environnement de pouvoir sans éveiller les soupçons et vous. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez éclipsé votre supérieur? Ou au contraire, avez-vous utilisé cette loi à votre avantage? Laissez vos commentaires en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les lois du pouvoir et comment les appliquer au quotidien.